Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage à travers notre corps. Nous allons découvrir un tissu mystérieux, un tissu qui contrôle tout votre corps, un tissu qui est en reliance complète avec vous, avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez évoluer et qui va vous permettre une certaine libération du corps, une fluidité du corps, une harmonie du corps. Ce tissu s'appelle les fascias. Qu'est-ce que c'est que ces fascias? C'est un réseau invisible et silencieux qui est omniprésent dans tout votre corps. Ni muscles, ni os, ni organes, et pourtant, il les relie tous. Que sont-ils? À quoi servent-ils? Comment sont-ils faits? Voici ces quelques questions auxquelles je vais vous répondre, de vous expliquer d'une façon simple pour que cela résonne en vous. Ces fascias, on ne les voit pas, ils vont vous influencer à chaque instant dans votre vie, dans chaque mouvement. Préparez-vous, ici et maintenant, à plonger dans l'univers d'un système fabuleux, mystérieux et lumineux. Donc, qu'est-ce que c'est que ces fascias? À quoi ressemblent-ils? Ces fascias sont des membranes fines, souples, mais solides, résistantes, qui enveloppent et relient tous les éléments de notre corps. Muscles, os, organes, nerfs, vaisseaux sanguins, comme une toile d'araignée vivante, tissée en profondeur dans notre chair, formant une seconde peau intérieure qui relie toutes les structures entre elles. Ces fascias, qu'est-ce que c'est? Ce sont des membranes fines et souples, oui. Mais ce n'est pas simplement un emballage, comme on pourrait le croire, là, qui emballe vos muscles, vos os, etc. Mais ils connectent, ils transmettent de l'information, ils s'adaptent à chacun des mouvements et ils mémorisent. C'est une trame continue qui permet au corps de bouger en harmonie, de réagir aux tensions et même, selon certaines recherches, de stocker des mémoires émotionnelles ou traumatiques. Quand on essaie de plonger dans son corps et de comprendre dans la vie incarnée dans laquelle nous nous sommes plongés, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui se font au travers de notre corps. Est-ce qu'on en prend soin de ce corps? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en prendre soin? Ça, j'en suis certaine. Et c'est pour ça que on va essayer de comprendre et d'aller encore un peu plus loin dans qu'est-ce que sont ces fascias et leur rôle. Donc, ils ont un rôle multiple. Ils ont déjà un rôle structurel. Ces fascias maintiennent nos organes à leur place et va permettre la cohésion globale du corps. Bon. Ensuite, il y a un rôle mécanique, évidemment. Il va faciliter les glissements entre les muscles, les tendons et les os, de façon à ce que tout soit fluide. Puis, il y a aussi un rôle sensoriel. Donc, ils sont riches en terminaisons nerveuses, ce qui va les rendre extrêmement sensibles à la moindre douleur, à la moindre pression et aux moindres petits étirements, même si la plupart d'entre nous avons oublié de sentir ce moindre petit point de petite douleur, moindre petite pression, moindre petit étirement. Et puis, il a aussi un rôle circulatoire. Il influence la bonne circulation des fluides, le sang, la lymphe, dans notre corps. Il y a plusieurs strates de fascia, mais ils sont tous très importants. La bonne santé de ces fascias permet la bonne santé de notre corps. Est-ce que vous aviez pris conscience de cela? Alors, je pense qu'il est temps de s'y arrêter et de comprendre comment ça marche et de prendre conscience aussi de ça. Alors, nos fascias, quand ça se dérègle, qu'est-ce que ça fait? Quand un fascia devient trop tendu, figé ou collé, à cause d'un choc, d'un stress, d'une mauvaise posture ou même d'une émotion, eh bien évidemment, il va provoquer des douleurs diffuses ou bien des douleurs qui vont devenir chroniques,
où on ne va plus savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, on a tout le temps mal. Il peut y avoir une perte de mobilité qui soit infime jusqu'à vraiment avoir des difficultés à bouger, à marcher. Il peut y avoir aussi une fatigue inexpliquée, ça peut venir. Je dis bien ça peut venir, hein, j'ai pas la science infuse, mais je ne fais que des hypothèses et je trouve que c'est intéressant. Souvent, on a des douleurs et on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ça? Pourquoi on est fatigué? On peut se poser la question, tout simplement, cela ne viendrait-il pas de nos fascias? Comment prendre conscience de tous ces fascias qui nous composent et qui nous permettent cette mobilité et cette fluidité? Donc il y a un mécanisme réel à travers ces tissus, mais ces tissus sont bien plus complexes qu'on ne le pense. Parce que ces tissus ont la capacité de transmettre l'information partout dans notre corps, puisqu'ils ont des terminaisons nerveuses extrêmement nombreuses. Ces tissus ont la capacité de mémoriser les chocs, qu'ils soient émotionnels ou traumatiques, ce qui est complètement hallucinant et fabuleux. Et nous, eh bien, je pense qu'il est nécessaire de se recentrer afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce corps, comment ça marche, et de pouvoir enfin avoir une vraie discussion avec son corps. Au travers du flow, c'est ça que je vous propose. C'est d'avoir cette discussion. Si on pouvait voir au travers d'un microscope ces fascias, on pourrait voir vraiment cette fibre extrêmement fine, un peu transparente, qui vibre de fibre en fibre. Donc c'est comme une ligne téléphonique qui va envoyer l'information. Donc cette fibre brillante, lumineuse, qui vibre légèrement, qui se glisse et se réorganise en temps réel. Donc voilà ce que sont les fascias. Il y a un petit côté spirituel quand même qui se passe. Vous allez donc plonger au cœur de votre propre corps. Vous allez donc être dans l'écoute subtile de chacune de vos sensations. Vous allez apprivoiser chacun des gestes, le plus petit geste soit-il. Vous allez vous ajuster naturellement à votre respiration. Et tout cela vraiment dans le silence, dans un mouvement lent et doux, comme si vous étiez en train de vous reconnecter à vous-même. Et peu à peu, vous allez commencer à dénouer, à défaire ces fibres silencieuses, ces tensions qui parfois sont enracinées au plus profond de vous, que vous ne sentiez même plus. Peut-être vous allez réussir à les atteindre. Vous allez réussir à atteindre ces fascias, là, au plus profond de vous, qui sont devenus rigides, cassants avec le temps. Donc c'est un voyage intérieur où chaque souffle va vous guider au plus profond de vous-même et va libérer chaque partie de vous grâce à ces mouvements simples, puisque ce sont vos mouvements, vos propres mouvements. C'est votre corps qui vous demande de faire ce mouvement-là, exactement celui-ci, pour communiquer avec telle partie, tel fascia de votre corps. Ces fascias, c'est vraiment un réseau vivant qui est invisible, mais qui est profondément ancré en chacun d'entre nous. Donc, il est bien plus subtil et plus puissant que ce que la science nous a pas encore dévoilé. Ce sont vraiment un Internet qui nous habite en fait, hein, où on a toutes les informations de notre corps, de ce qu'on a fait depuis qu'on est né, qui s'est inscrit là dans ces fascias. Donc ces fascias, ils nous relient, ils nous maintiennent, ils enveloppent chacun de nos organes, chaque fibre, chaque os, hein, comme une toile sacrée, tissée, je dirais par la main de Mère Nature, de
Mère Nature. Ils ne font pas que nous soutenir, ils écoutent, ils ressentent et ils se souviennent. Donc chaque tension et chaque émotion, chaque mouvement laisse une empreinte, comme si le corps écrivait sa propre histoire dans ses filaments sensibles. Et si les fascias, c'était une forme d'intelligence, parfois je me pose la question, une intelligence spirituelle et incarnée, douce et invisible, mais consciente. Un langage muet entre le visible et l'invisible, entre l'élan de vie et la matière, entre l'âme et la chair. Donc ces fascias semblent savoir ce qui doit se détendre pour que circule la vie de façon correcte et harmonieuse en nous, savoir ce qui doit se relier pour que l'unité soit maintenue, savoir ce que doit être libéré pour que l'être retrouve son axe, et à travers eux, peut-être que la nature même nous parle. Peut-être que cette matière sensible est un messager, une voix silencieuse de l'univers en nous. Un pont entre la forme et le souffle. Un chant tissé dans les profondeurs du corps. Donc c'est une autre façon de voir les fascias et c'est celle qui me parle aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les fascias. Voilà ce que je voulais vous expliquer aussi à travers ce flot. Désapprenez tout ce que vous avez appris. Revenez en vous, écoutez ce corps, écoutez peut-être tous ces messages que les fascias ont à nous apporter pour que nous puissions aller un petit peu mieux, pour que nous puissions avancer, que nous puissions retrouver notre souveraineté. Je pense que cela en vaut la peine d'oublier, de désapprendre, d'avancer. Et lorsque vous aurez fait cet acte de vous reconnecter en conscience et dans le silence, en désapprenant tout ce que vous avez appris, et que tout sera bien aligné en vous, même si vous croyez que vous êtes déjà aligné. Alors, pour ma part, j'essaie de m'aligner chaque jour. Je suis pas forcément alignée. Je pense que c'est un travail de tous les jours et que je ne serai jamais vraiment alignée une bonne fois pour toutes parce que chaque jour, il y a de nouvelles épreuves. Et donc chaque jour, je dois retravailler, communiquer avec mon corps et me réaligner. Et c'est notre boulot à tous. Donc utilisez tout ce que vous avez comme outil pour vous aider à vous aligner, et c'est parfait. Mais n'oubliez pas cet outil fabuleux qui est juste vous et vous, de vous écouter, de ressentir et d'observer et d'écouter le récit de ce que peut vous raconter ce corps, de ce que peut vous raconter ce squelette, ces fascias et tous ces organes. Et là, vous allez voir en grand votre corps et vous allez vous dire « Waouh !» C'est magnifique. Et vous n'allez plus voir votre corps à travers votre ego, mais vous allez le voir à travers qui vous êtes vraiment, là au fond de vous. Quelque chose de simple, de droit, d'uni, de fluide, de lumineux. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'aime beaucoup vous relire. J'adore vous répondre. J'adore partager avec vous. Et j'espère que cela est réciproque. Alors n'hésitez pas. Partageons nos expériences les uns les autres. Et sachez que toutes les expériences sont justes. Donc tout va bien et tout est parfait. À très bientôt.